Bonsoir à toutes et à tous dans l'actu de ce samedi 9 août. Depuis plusieurs semaines, l'association Chaumontaise Les Amis de Buxières prépare un spectacle retraçant la vie de l'empereur français Napoléon Bonaparte. Une histoire qui sera présentée pour la première fois au Bragard ces 14, 15 et 16 août au pied des remparts de Saint-Dizier. Star du rail, voix emblématique des années 2000, Faudel a marqué toute une génération avec ses tubes entraînants et ses balades ensoleillées. De retour sur scène, il était de passage à Saint-Dizier il y a quelques semaines et nous en avons profité pour lui tendre le micro. Napoléon débarque chez les Bragards. Pendant 3 jours, l'association Chaumontaise Les Amis de Buxières va investir les remparts de Saint-Dizier pour un spectacle son et lumière qui retrace la vie de l'empereur français. C'est la vie de Napoléon. D'ailleurs, le metteur en scène a prévu balayer la scène de gauche à droite. Donc, il va tourner les pages d'un livre. Et c'est comme ça qu'on envisage le déroulement du spectacle. Une vingtaine d'acteurs, 120 figurants, des tableaux équestres, de reconstitution ou encore de danse de l'époque seront proposés au Bragard. Mais pour un rendu réussi, les bénévoles s'organisent et répètent depuis plusieurs semaines. Première étape, appréhender le texte, les personnages et les costumes. Alors celle-là, c'est un rôle de sûrement l'impératrice au moment du sacre, puisqu'on a une grande traîne. Et comme vous le savez peut-être, les robes étaient assez particulières à l'époque, puisqu'elles étaient cintrées sous la poitrine, de manière à, puisqu'il fallait renouveler la France, vu le taux de mort pendant les guerres, donc il fallait que les dames, pour que ce soit plus pratique, aient un peu d'aisance par rapport à leur ventre qui était garni. Deuxième étape, apprendre et réviser les chorégraphies. Dans ce spectacle, 3 scènes de danse vont être présentées. La scène 12 est une des plus importantes pour les danseurs. Les 4 premiers temps, c'est une petite ronde. Les 4 suivants, la ronde de l'autre côté. Après, on avait le passage des couples 1 et 3, dans le centre, sur 2 pas. 1, 2, demi-tour, on repart. Dans la scène 12, donc, qui est la représentation du bal de l'empereur. Pour cette scène, donc, il y aura 2 types de danse. La première, c'est une valse, qui ne va pas se faire comme habituellement on a l'habitude avec les couples c'est plus une situation de groupe en mouvement, avec des déplacements. Et la deuxième est une contredanse, plus spécialement la Monaco, puisque à l'époque c'était la mode des contredanses, mais la Monaco parce que Napoléon savait la danser, c'était la seule danse qu'il savait danser. Des pas techniques d'un autre temps et peu connus du grand public à notre époque, un travail minutieux de la part de Marie-Christine, mais également des danseurs. Établis les genoux rects, de buste droit, les hommes cardent les jambes droites, mais inclinent le dessus. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Les acteurs, accompagnés du metteur en scène, pourront fouler la scène pour la première fois quelques jours avant le grand final pour réaliser les dernières répétitions générales. Les 3 représentations se dérouleront les 14, 15 et 16 août prochains. Chanteur franco-algérien révélé dans les années 90, Faudel s'est rapidement imposé comme l'un des visages emblématiques du rail en France. Surnommé le petit prince du rail, il a connu un succès fulgurant avec des titres comme Tellement Henbrick ou encore Mon pays. Collaborateur d'artistes majeurs comme Rachid Taha ou Khaleb, il a continué à populariser le rail moderne et accessible. Tu es toujours sur la route, toujours dans le rail, ou est-ce que tu as d'autres idées de projets là? Comment tu travailles aujourd'hui? Toujours sur la route. On fait 200 concerts par an. J'ai de la chance de visiter beaucoup de pays parce que c'est une musique qui est le rail qui s'exporte super bien. Il faut jamais oublier aussi que la capitale c'était Paris, la capitale du rail. Voilà, donc puis je fais plein de trucs. J'ai du cinéma, je fais pas mal de choses. Ouais. De la prod aussi, la production, puisque maintenant je suis patron de moi-même et c'est ça qui est bien. Et j'ai le temps et surtout je sais ce que je veux et je peux le faire. En fait, j'ai pas de pression. Enfin, j'ai moins de pression qu'avant. Je sais pas si ça se voit, mais je suis très détendu, moins de pression et ça me fait du bien.
Et justement, le Faudel au quotidien, quand tu travailles pas, il est comment? Tu dis que tu es détendu. Comment tu vis un petit peu? T'es au Maroc. J'étais en train de repasser ma chemise. T'es très simple, j'ai l'impression. Bah oui. Non, je pense que je disais, je suis moins perché maintenant qu'autrefois. Non, oulala. Je sais pas, c'est mes enfants, la sagesse, le temps aussi, parce que c'est quand même, ça va faire, je compte pas, mais c'est 32 ans quand même que mon premier contrat, je devais avoir 16 ans, je crois, avec Universal. Et voilà, non, c'est cool. Ma vie, elle est très, très, très simple. Je m'occupe des enfants. Je fais d'autres choses aussi. J'ai des activités. J'ai investi. Donc, faut s'occuper de tout ça. La famille, très important. Les enfants, l'école. Voilà, donc j'attache beaucoup d'importance à amener mes enfants à l'école. Puis j'en ai des grands aussi. J'en ai un grand qui va bientôt être avocat. Et je suis fier de lui, donc voilà. Fier de ta famille. Ouais, vraiment. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux donner sur scène? T'as envie que le public il ressente quoi avec toi sur scène? La fête, parce que le rail c'est une musique festive, la fête, la joie. Je prends tout. Vraiment, c'est très important pour moi d'assister aux répétitions, de voir les gens, d'être un peu... Bon, je travaille quand même avec des gens où ça fait des années qu'on bosse ensemble, donc c'est cool, je viens en terrain pas conquis, parce que la musique c'est jamais conquis, mais en tout cas rassuré parce que je sais que c'est des professionnels. Je vois par exemple Saint-Dizier reçoit bien, le matériel est très bien, donc ça nous motive et donc ça nous permet, pour donner une prestation, c'est une musique de cœur, c'est une musique d'amour, c'est une musique tellement je t'aime, t'imagines toi, et à chaque fois moi je suis content. Vraiment ce qui aujourd'hui m'importe, c'est de partager la scène quoi, de l'amour que j'ai pour le public, parce que c'est très important. Le public, très important. T'écoutes quoi aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'inspire? J'imagine que t'écoutes pas du rail toute la journée quand même. Non. En fait, j'ai beaucoup écouté il y a des années, mais je suis un curieux en fait. J'aime la musique, qu'un grand thème. Ça va de la Motown à... j'ai pris un abonnement dans le streaming, donc j'écoute de tout, quoi. Ça dépend des moments de la journée. On est vraiment... je suis l'actualité, bien sûr. L'urbain, beaucoup, parce que j'ai grandi avec ça. On était des précurseurs dans l'urbain. Aujourd'hui, je suis... c'est tout, en fait. J'ai envie de te dire, je vais écouter de la musique qui me relaxe. Je vais écouter du AC/DC. Je vais écouter Claude François. J'ai pas de case. J'ai pas tout ça, vraiment, parce que ça me nourrit. Je vais écouter du Férouz, la musique classique arabe d'Égypte. Férouz, elle est du Liban. Donc, vraiment, je vais écouter Sacha Distel. Pourtant, c'est pas ma génération, mais c'est un kiff. Quand t'écoutes, oh la belle vie. Voilà, quoi, j'écoute de tout, quoi. J'aime la musique, quoi. Elle m'accompagne. D'ailleurs, j'ai toujours une petite enceinte, une petite baffe. Tout le temps, partout, soit dans les loges, dans la salle de bain. Partout, j'ai du son. C'est la fin de cette édition, on se quitte sur ces images du site de l'abbaye d'Écurie en Meuse, ancien fief cistercien. Ce lieu a ensuite été transformé en fonderie au 19e siècle, tous ont été réhabilités et se visitent aujourd'hui. Tout de suite, la météo, et demain n'oubliez pas, vous avez rendez-vous avec le grand JT des territoires, l'information continue sur puissancetélévision.fr.